bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec le retour du soleil. Donc voilà, pour attaquer ce lundi, j'avais l'intention de vous faire une vidéo sur le côté un peu technique des images. Et je vais réutiliser une illustration que j'ai faite la semaine dernière, qui va me servir de support pour vous expliquer quelques petites règles à respecter. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous sera utile. On se retrouve sur la tablette tout de suite. Je sais. Et donc voilà, je vais vous expliquer deux trois petites choses. Alors, on va commencer par prendre un pinceau, on va baisser, opacité encore un peu, j'ai bien un calque. Ok. Est-ce que ça va? Ouais, voilà, parfait. Alors, déjà, première chose à repérer, c'est l'utilisation de la loi des 20-80. Ouh, que c'est moche pour écrire avec ça. La loi des 20-80, la loi de Pareto. Donc, si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, tant pis, débrouillez-vous. Non, je plaisante. Donc, la loi des 20-80, ça s'applique un petit peu à tout. Là, par exemple, si vous regardez les couleurs, vous allez avoir à peu près 80% de couleurs chaudes dans les couleurs jaune, ocre, etc. Jaune, voilà. Et 20% de couleurs froides dans les tons bleutés. Vous allez avoir du bleu très dense et d'autres un peu plus pastel. Mais bon, voilà. Vous avez un équilibre qui se fait à peu près donc avec cette loi des 20-80. Et vous avez ici un peu de vert qui est bien sûr, vous le savez, le mélange du bleu et du jaune. Donc voilà, ça permet de faire une transition au niveau graphique entre ces deux couleurs-là. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre d'intéressant? Vous avez cette partie-là, le bas, et cette partie-là qui est plus sombre, ce qui permet de faire un encadrement. Et vous avez ici la zone la plus lumineuse. Donc ça attire tout de suite l'attention vers le centre, surtout qu'en plus on a le personnage qui est bien centré au milieu de l'écran. Voilà. Vous avez ensuite la circulation du regard dans l'image. Je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais la lecture d'une image se fait inconsciemment comme la lecture d'un texte. Vous allez avoir le regard qui va rentrer naturellement en haut à gauche, se balader dans l'image pour sortir en bas à droite. Le but du jeu, donc, dans la composition, est de faire en sorte de diriger le regard vers ce qui vous intéresse, ce que vous voulez montrer au spectateur. Pour ça, moi, ce que j'utilise, c'est plusieurs petites astuces. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Déjà, par exemple, les statuts. Alors déjà, première chose, c'est un personnage, c'est central. Donc il est en plein milieu, on ne peut pas le louper, effectivement. Mais après, vous avez les statuts, le regard des statuts, qui convergent tous vers le sujet. D'accord là-dessus. Ensuite, donc quand on a le regard qui rentre, comme je vous l'ai expliqué par ici, souvent les formes géométriques qui sont là vont amener le regard vers le bas, éventuellement vers l'ombre, et ça va ramener vers le personnage. Vous avez aussi éventuellement, on va nettoyer un petit peu, vous avez derrière en fond inconsciemment la forme des nuages en pointe qui amène vers la tête du personnage. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, en fait, la lecture se fait très rapidement parce que vous avez ici un appel de lumière. Vous avez toute cette partie-là qui est dans l'ombre, toute celle-là aussi. Et vous avez ici un appel qui se fait du regard pour que soit plus rapide, que la lecture soit plus rapide. Vous avez un puits de lumière, sachant que le regard est attiré par la lumière de manière générale. Voilà, directement, il y a le regard qui arrive sur le personnage, qui lui-même est enfermé, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, dans une espèce de sphère ici en plein milieu. Donc voilà, le but est de mettre le personnage en avant, et c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc dans les structures, euh, vous avez l'épée également. Donc, quand on a vu le personnage, qu'on a regardé un petit peu les détails, les machins et tout, on arrive sur l'épée. L'épée arrive au niveau de la rivière. Et les rivières, les routes, etc. Naturellement, le regard va avoir tendance à suivre ça pour arriver sur le fond. Et à partir de là, vous avez une structure ici qui va ramener le regard vers le personnage. Je ne sais pas si vous le voyez.
Donc le regard va faire comme ça, et puis il va remonter par là et va revenir en suivant l'architecture. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Voilà, vous avez les racks pour les armes qui servent de fermeture de chaque côté de l'image. Vous avez ici le soleil, on ne voit pas bien parce qu'il est... vous avez le soleil qui fait un point lumineux qui attire après donc vers la fin, voilà. Vous avez beaucoup plus de détails dans toute cette partie-là que dans celle-là. Pareil aussi au niveau du détail, on en parle également, premier plan, donc vous avez tout ce qui est donc la pièce là qui est détruite, tout ça vous avez plein de petits détails sur les roches, etc. Et plus on va s'éloigner, plus vous allez perdre en niveau de détail. Ici on va voir les petits créneaux, les petites fenêtres, les machins et tout. Et là après pour la ville qui est encore plus loin, on va perdre en niveau de détail, ce qui va amener de la profondeur d'image rapidement. C'est pratique pour les flemmards parce que vous n'avez pas besoin de faire du détail partout dans l'image. Si vous mettez du détail partout, vous allez avoir un rendu très plat et très fatigant à regarder. Alors que là, vous avez donc du détail au premier plan. Et plus on s'éloigne, et moins il y a de détails. Et en même temps, vous avez au premier plan donc des couleurs très travaillées, détails au sol, les textures, etc. Et des couleurs un peu plus vives. Et plus on va s'éloigner, et plus vous allez retrouver dans le ciel des tons un peu pastels. Et donc tout ça, ça va créer aussi donc une sensation, alors déjà vous avez du clair-obscur, mais du coup une sensation de détail au premier plan, et de... comment dire, et puis voilà, et puis plus on s'éloigne, et plus on perd en détail, ce qui va donner une impression de profondeur. Donc ça va permettre de simuler justement la perspective, c'est une astuce pour simuler la perspective. Donc voilà en gros ce qu'il y avait à dire à ce sujet-là. Pour mettre aussi en valeur le personnage, vous avez au centre, donc vous avez cette sphère-là autour de lui, et vous avez ici au sol une autre sphère qui fait comme un présentoir de personnage, donc ça met encore plus en valeur la guerrière qui est là. Voilà, bon, c'était à peu près tout. Je voulais vous faire de... Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. C'est des petites règles à respecter. Donc je vous récapitule rapidement. La loi des 20-80, que ce soit par exemple pour les couleurs, pour les détails. Vous avez 80% de détails au premier plan, puis après 20% de détails au fur et à mesure où on s'éloigne. Vous avez donc le clair-obscur, des ombres bien marquées. Vous avez les éléments architecturaux qui ramènent vers le personnage ou avec le regard des statues. Et vous avez le niveau de détail au premier plan qui est plus important que celui du fond. Et voilà, ça vous fait déjà pas mal de petites choses à utiliser pour vos illustrations. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous mettrez tout ça en pratique, et puis que vous me posterez des choses, que je puisse voir un petit peu ce que vous faites, ça m'intéresse. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour notre vidéo. Ciao. Abonne-toi!